Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Word 2016 pour voir ensemble comment mettre une pagination à un document. Alors une pagination, très rapidement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est simplement le fait d'avoir sur chaque page le numéro de la page. Alors comment on fait ça ? Eh bien d'abord il faut être dans votre document, comme là c'est le cas, puis après ça vous vous rendez dans l'onglet Insérer de votre ruban. Une fois que vous êtes dans Insérer, eh bien vous voyez que vous avez ici un icône qui s'appelle Numéro de page. Lorsque vous ouvrez ce petit volet déroulant, vous avez différentes options. La première option qui est Numéro de page va vous servir déjà à mettre un numéro de page en place. Donc on va cliquer là-dessus et vous voyez que quand on fait ça, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec quelques options à choisir. La première option c'est position, ça veut tout simplement dire est-ce que vous voulez votre numéro de page en bas de la page ou en haut de la page. Nous on va le prendre en bas de la page. Après ça vous avez alignement, c'est à peu près la même chose sauf que là il faut choisir si vous le voulez à gauche ou à droite ou bien même au milieu de la page. Si vous avez également des pages qui sont paires ou impaires, vous pouvez même choisir si vous le voulez de manière différente sur les pages paires et impaires, par exemple toujours à l'intérieur ou toujours à l'extérieur. Je vais cliquer sur intérieur pour vous montrer l'exemple que ça donne ici. Si vous avez effectivement des pages de gauche et des pages de droite, eh bien vous voyez que le numéro à chaque fois est d'un côté différent selon la page sur laquelle vous êtes. Nous on va mettre tout simplement centré par exemple et on va pouvoir commencer. Vous voyez aussi qu'on a une petite option ici qui s'appelle commencer la numérotation à la première page. Alors vous pouvez, si vous le voulez, décocher cette option. Dans ce cas-là, la numérotation commence à votre page numéro 2. Pourquoi avoir cette option ? Eh bien c'est tout simplement par exemple si vous avez ici une page de garde qui est en fait une couverture, eh bien vous ne voulez pas forcément que sur la couverture il y ait le numéro 1 qui apparaisse et qu'en réalité la numérotation commence du coup à votre première page réelle. Donc si vous ne voulez pas ça, vous tout simplement décochez l'option commencer la numérotation à la première page. Nous on n'a pas de page de garde donc on va laisser ça coché. Vous voyez aussi qu'on a ici format. Lorsque vous cliquez sur format, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec à nouveau des options supplémentaires. On va passer assez vite puisqu'il y a certaines options ici qui sont pas mal avancées. Mais la première, elle est vraiment assez simple. Ça s'appelle tout simplement format du nombre. Vous pouvez en effet avoir envie que vos pages soient numérotées de manière normale, c'est-à-dire 1, 2, 3, etc. Mais vous pouvez aussi avoir envie qu'elles soient numérotées A, B, C par exemple, ou bien même en chiffres romains. Là, vous n'avez du coup qu'à sélectionner l'option qui vous convient le mieux et c'est l'option que vous aurez quand vous cliquerez sur OK. Nous, on va laisser 1, 2, 3. Après, vous pouvez aussi inclure le numéro de chapitre simplement en cochant cette case-là. Alors, pour inclure le numéro de chapitre, il faut quand même que vous ayez dit avant ça à Word ce qui constituait tous vos chapitres, donc soit via les modes de style rapide, soit via le mode plan. Donc on va pas montrer dans cette vidéo comment on fait pour montrer à Word ce qui est un chapitre et ce qui n'est pas un chapitre. Ça, on le fera dans une vidéo dédiée puisque c'est quand même une partie assez grosse. On voit simplement ici qu'on a un séparateur pour séparer tout simplement le numéro de chapitre du numéro de page. Donc vous pouvez choisir le séparateur qui vous convient le mieux parmi tous ceux qui sont ici. Nous on va décocher cette option. Et après ça vous avez numérotation des pages. Vous pouvez tout simplement numéroter à la suite de la section précédente. Donc ça, si vous n'avez jamais fait de saut de section dans votre document, eh bien ça commencera tout simplement à la première page. Et vous pouvez aussi faire commencer à... Là c'est par exemple si votre première page vous voulez en fait que ça ne soit pas la page 1 mais par exemple la page 5. Pour l'instant on va laisser vide et on verra après ce que ça donne. On va simplement faire OK ici, OK ici. Et vous voyez que quand j'ai fait ça, eh bien j'ai mon numéro de bas de page qui s'est mis de manière automatique. Ça c'est bien ma page 1 et ça c'est bien ma page 2. Il est centré et en bas exactement comme on l'avait dit. Alors là vous voyez aussi qu'il est entouré d'un espèce de carré gris. Ne vous inquiétez pas, ça quand vous allez imprimer votre document ou le mettre en PDF, ça ne restera pas encadré gris. Là c'est simplement cette mise en forme là pour vous dire que c'est quelque chose qui est mis automatiquement et du coup qui n'est pas modifiable simplement en double cliquant dessus et en essayant de changer. Si j'essaie ici de rentrer 3, ça ne fonctionnera pas. Nous on va du coup fermer ça puisqu'on était dans le pied de page et on va tout de suite revenir dans la partie insérer et on va revenir dans numéro de page pour vous montrer l'option que je voulais vous montrer tout à l'heure. Pour ça je vais simplement faire format des numéros de page et je vais faire par exemple commencer à et là je vais aller jusqu'à la page 5 et si je fais OK, eh bien vous voyez que effectivement ma première page commence directement en étant numéro 5 puisque je lui ai indiqué que c'est ça que je voulais. Pour modifier, je retourne là-dedans, je rouvre format à nouveau, et là, je me remets simplement à la suite de la section précédente, je fais OK, et je reprends bien la page 1.
Vous savez donc maintenant dans Word 2016 comment ajouter une pagination automatique.